Salut le grand maître. Tonton Tony, hein. Mais Ouais, c'est on est toi. là. Le plaisir pour moi, frère. Ça fait longtemps Comment déjà. vas-tu? Comment vas-tu? Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Tu te, tu te caches, à part qu'on s'écrit, bon, je te vois pas qu'il y a Abidjan, hein. Tu es trop busy. Non, 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 toujours au même endroit, là où tu m'as laissé, dans le studio. Le même studio là, le même endroit du Ouais, le studio même. là. Ouais, Waouh, toujours. toujours un plaisir, frère. En tout cas, bon arrivée au live. Merci encore d'avoir accepté de venir à l'invitation. Non, avec Euh, plaisir. pour ceux qui ne savent pas, Anthony Rodriguez est producteur. Il y a plein de cordes à ton arc quand même. C'est pas production seulement de musique, hein. Il y a plein de Hum, choses. hum, Donc, effectivement. moi, en tout cas, quand je t'ai connu, de ce que je sais, ta police, c'était une chanson de José. Aujourd'hui, tu Mhm, as aussi produit la chanson de Moula que nous connaissons tous ici. Taysen mhm, Haro, beaucoup d'artistes que, même le Kimberley Zouk, je crois que tu as travaillé dessus sur le Kimberley Zouk de l'époque, là, ouais, ouais, avec tout à fait. Ouais. LS, Karine, Joe, les gars, c'est ce qu'on appelle les dinosaures de la musique africaine. Non, c'est les dinosaures de la musique africaine. Donc, c'est une légende. Franchement, c'est à saluer. En tout cas, bonne arrivée. En tout cas, merci à toi encore de participer à ça, puisque je me Non, dis que tu es celui même qui sait même beaucoup plus, qui peut plus nous informer sur ce qui se passe dans la musique africaine et tout. Donc, la dernière fois, on a eu David. Je ouais, crois que tu as suivi le live. ouais, j'ai suivi, Ça, ouais. voilà, ça a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations à tout le monde. Il est sur le Mhm, live aussi, même il écoute. Il mhm. était pressé aussi de te voir. Donc, c'est c'est surtout cool. Enchanté, Et David. En tout cas, très belle émission, j'ai écouté entièrement et franchement, tout ce qu'il a dit, j'étais totalement en osmose et en adéquation avec tous ses propos. Aucun problème. merci, frère. En tout cas, bravo. Je te salue parce que tout ce que j'ai vu jusqu'à à présent, même pour ceux qui n'ont pas décollé comme ça devait, c'est des grandes stars. Tu as toujours pris sur toi, surtout les nouveaux, Mhm, les stars découvertes, les mhm, risques du métier. Tu as toujours pris ces petits risques parce que Stacey Arrow, c'est des gars que d'autres personnes n'ont pas pris sur elle à part toi. mhm, Moula, pareil, parce que je sais que Moula, par exemple, comme je l'ai connue, elle était à Abidjan, elle tournait, cherchait à voir qui elle a produit et tout ça. J'étais mhm. là, je l'ai vu dans plusieurs endroits. Et là, c'est toi aussi, tu as pris le risque de la produire. Et plein d'autres artistes qui arrivent actuellement. José aussi, la collabo. Il y a même des chansons qui ne sont pas encore sorties, n'est-ce pas? Que nous tous, nous deux. Il en reste deux choses, ouais, il en reste une ou deux, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Même il y a des chansons d'avant. Quand je suis venu au studio, on a écouté un son, on devait clipper un peu, passons. Ouais, Et puis, si après, tu as damé. José a plein de chansons qu'elle n'a pas, elle n'a pas encore sorties, en tout cas. Alors, première question. ouais, Pour toi qui es dans ça depuis longtemps, depuis l'époque, avec LS, tous ces groupes-là, l'époque-là, ouais. jusqu'à aujourd'hui, est-ce que Mhm. tu vois d'abord une évolution concernant la musique africaine? Ben, alors, il y a pour moi, oui, de l'évolution dans le bon sens et aussi dans le mauvais sens. Alors déjà, de ma génération, quand on disait musique africaine, c'était un terme générique pour englober toute la musique africaine. Mais par exemple, quand tu allais dans une soirée ou dans une boîte de nuit, quand tu entendais la musique du Cameroun, tu savais que c'était la musique camerounaise. Tu entendais la Mhm, musique de la Côte d'Ivoire, tu savais que c'était la musique de la Côte d'Ivoire. Ainsi de suite, Congo, tu savais. Aujourd'hui, la musique africaine, tu sais plus qui est qui. Parce que mhm. ils ont regroupé ça sur le terme Afrobeat et ça englobe un peu tout et parfois n'importe quoi, mais un peu tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu entends un truc à la radio, tu peux pas forcément savoir si c'est de la musique qui vient du Cameroun, de la Côte d'Ivoire ou alors d'autres pays d'Afrique francophone. Ça, c'est le côté, je dirais, pour moi, un peu négatif parce que euh, beaucoup de pays ont perdu leur spécificité qui faisait la qualité de leur musique. Sauf peut-être les Sénégalais qui ont gardé toujours leur musique et qui se sont pas trop dilués. Maintenant, le positif, c'est que c'est vrai que la musique africaine devient de plus en plus connue à l'international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des artistes qui arrivent à faire des grosses salles, qui arrivent à drainer beaucoup de monde. Et ça, c'est le plus qu'il y a aujourd'hui, quoi. Ok, cool. Donc, en tout cas, effectivement, la remarque était faite parce qu'avant, effectivement, nous-mêmes les Ivoiriens, on suivait beaucoup les Congolais. À Tout à fait, l'époque, ouais. c'était ce qui était, moi grandissant, Pépé Calé, Papa Mhm. Wemba, Koukou Olomide, c'était vraiment nos références. Même les musiques camerounaises, Moni Bilé
et tous ces gars-là qui venaient à l'époque. Après, ça a disparu un peu, surtout les Camerounais ont disparu un peu. Puis les Ivoiriens sont venus avec le Zouglou, après le coupé décalé. Mais il y avait quand même de la place pour le rap et le R&B et ce genre de choses-là qui venaient de France. Tout à fait. Bon, maintenant, est-ce que tu penses que l'afro, je veux pas dire l'afrobeat, mais la musique ivoirienne même, donc coupé décalé, Zouglou, ce que tu vois actuellement là, est-ce que tu penses que ça peut être exporté loin, en dehors du territoire ivoirien? Moi, je pense pas. Personnellement, je pense pas. Ça n'a pas les codes, il n'y a pas les références. C'est, je veux dire, il y a certaines musiques qui ne parlent qu'à une catégorie de personnes. Par exemple, le Zouglou, en règle générale, ça parle qu'aux Ivoiriens. Tu vois, le coupé décalé, on va dire, ça parle aux Africains en général, parce que c'est un peu plus. Mais sinon, s'exporter pour aller dans d'autres pays, aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse, j'y crois pas beaucoup. Franchement, j'y crois pas. Okay. Et c'est quoi tu appelles les codes de la musique qui peuvent être exportés, les codes? Bah, c'est-à-dire que, par exemple, on va parler du rap. Le rap, c'est une musique qui est plus ou moins universelle dans tous les pays. Il y a des rappeurs partout. Sauf que le rap français s'exporte en Afrique, mais le rap africain ne s'exporte pas en France. Parce que les Africains n'ont pas les codes des Français. Je veux dire, tu vas pas les raconter à un petit Parisien ce que c'est le ghetto. Ton ghetto n'est pas le sien. Tes mots ne sont pas ses mots. Ta façon de faire n'est pas la sienne. Je veux dire, il y a des codes dans lesquels les Français ne se retrouveront pas, tu vois. Il peut y avoir des exceptions, bien sûr, parce que je me souviens, par exemple, quand l'album de Garba 50 est sorti, le premier, moi j'étais à Paris et franchement, sur Génération, les mecs, ils ont écouté, ils ont kiffé vraiment, ils ont senti qu'il y avait un truc, tu vois. C'est-à-dire que ils ont comparé ça, je me rappelle, à l'album de Lunatic, tu vois. Tu vois, dans la manière de faire, dans le vécu, dans les prods, dans le côté très, très roots, quoi, tu vois. Mais sinon, quand tu sors de là, j'ai du mal, en tout cas, à voir un rappeur ivoirien, enfin, la génération de rap ivoire qu'on appelle, s'exporter en France et arriver sur Skyrock et sur Énergie. Ça va être très compliqué, ça. Mais pourtant, on a vu Kif Nobit, par exemple, qui a fait des feats avec Karis, Dadju, et tout ça. Et malgré ça encore, ça n'a pas décollé. Pourtant, ils ont quand même fait ces feats-là. Tu penses que c'est toujours à cause de ces codes-là? Ben, tu vois, c'est la preuve. Voilà, tu viens de citer un exemple qui prouve bien que malgré ça, ça n'a pas fonctionné. Parce que, tu vois, je veux dire par là, c'est que le rap français parle aux rappeurs français, aux jeunes banlieusards, aux jeunes français. Je veux dire, il y a des choses, c'est comme par exemple l'humour. Un français va pas rigoler sur les blagues d'un humoriste ivoirien, ça le fait pas rire. C'est clair. Et vice versa. Un humoriste français, peut-être qu'en Côte d'Ivoire, il fait pas rigoler. Tu vois ce que je veux dire? La preuve, la musique française, c'est-à-dire que ce soit la variété, la pop, quelle que soit la musique française, vient faire des concerts en Côte d'Ivoire, mais le contraire est plus rare. Et encore pire, les humoristes. Rares sont les humoristes français qui sont venus en Côte d'Ivoire ou en Afrique. À part peut-être, qui c'est qu'il y a eu? Jamel Debbouze peut-être, mais sinon il n'y en a pas. Avec toute la pléiade d'humoristes français qu'il y a en France, pourquoi ils viennent pas faire des spectacles en Afrique? Parce que l'humour, quand t'as pas les mêmes codes, l'humour ne se transmet pas forcément comme ça, quoi. Ok. Alors, pour un artiste comme José, que tu as eu la chance d'avoir sous ton aile, vous avez fait Jour J-0, bon, je rappelle, c'était Tony Rodriguez qui était à la base même, Jour J-0 de Flamme Capaya, je crois, c'est ça? Flamme Capaya, vous avez bien fait et tout, parce que je sais, parce que j'ai fait le documentaire de la chose. Donc, on a eu à discuter de ça. Donc, pour quelqu'un comme José, qui a les capacités, parce que même tous ceux qui sont arrivés, si on dit José a les capacités de gérer une bonne musique qui peut être exportable, aller plus loin, et passer des frontières, par exemple. Pourquoi tu penses que jusque-là, José est encore dans la musique afro, on va dire, Côte d'Ivoire? Pourquoi tu penses que ça reste comme ça? Je pense que c'est un choix personnel à José, parce qu'elle en a les capacités. Donc, pour moi, elle n'a aucun obstacle. Elle n'a pas l'obstacle des codes, elle n'a pas l'obstacle de la langue, elle n'a pas l'obstacle de la diction, elle n'a pas l'obstacle de la technicité. Elle n'a pas l'obstacle de l'image, elle n'a aucun obstacle.
Donc pour moi, c'est un choix personnel de faire la musique qu'elle fait. Ok. Ok. Les artistes ivoiriens, pour Ouais. ceux qui font des spectacles à Abidjan, la dernière fois, on a eu un gros discours entre le spectacle de Fali qui est arrivé à Mhm. Abidjan avec les histoires de 100 000, 100 000 francs le ticket. Et Mhm. pour ceux qui sont à Abidjan se plaignent qu'ils ne sont pas payés pareil. Et quand on Mhm. discutait avec Daisy la dernière fois, on lui a Mhm. demandé la même question que je te pose aujourd'hui. Est-ce que c'est pas à cause du mode de vie des artistes, ou bien leur manière de gérer leur carrière, que c'est comme ça? Ben, tu sais, je pense que les artistes ivoiriens euh, se voient comme des artistes ivoiriens. Ils se voient pas comme des artistes. Ils se voient comme des artistes ivoiriens. Donc forcément, ils se disent que parce qu'ils sont ivoiriens, ils doivent répondre à des codes ivoiriens, même si ces codes sont tordus. Tu vois, par exemple, moi, j'ai jamais compris le fait que tu sors un single et tu dois aller te balader dans tous les bars pour faire la promo de ton single. Tu vois, c'est comme si tu prends ton bâton de pèlerin et tu arrives dans toutes les boîtes de nuit et tous les bars. Bon, j'ai sorti un single, est-ce que tu peux le jouer? Mais ça a aucun sens de faire ça. Et je veux dire par là, déjà, en tant qu'artiste, tu te décrédibilises à fond la caisse, tu vois. Et le côté, parce qu'aujourd'hui, les Africains et, euh, et les Ivoiriens en particulier, ils rêvent même pas en africain, ils rêvent en français ou en anglais, tu Mhm, vois. Je veux dire, quand tu vois les codes des jeunes Africains, si jamais t'enlèves le son, tu dis c'est des petits Américains ou c'est des petits Français. Ils sont sapés mhm, comme des Français ou sapés comme des Américains. Ils ont les axes, ils ont les manières et tout ça, tu vois. Ici, j'arrive, je vois des mecs avec des pantalons où on voit leur slip, quoi, tu vois. Je veux dire, ça mhm, vient d'où? Je veux dire, c'est pas de la culture africaine, c'est pas, tu vois, c'est pas du tout ivoirien, mais pourtant, donc, c'est des jeunes qui sont ailleurs, quoi. Donc, déjà, dans leur musique, ils ont aucune coloration qui puisse faire en sorte qu'on se dise, ça, c'est de la musique africaine et ivoirienne en particulier. Quand tu regardes les clips, ils veulent tous faire les petits Américains. Donc, euh, c'est comme moi quand je commence à faire du R&B, j'ai pas voulu me comparer aux Américains. mhm, J'ai fait du R&B français. Tu vois ce que je veux dire? Les mhm. gens me disaient, oh non, Patrick, tu tues et tout, tu devrais aller au State. Et j'ai dit, t'es malade ou quoi? T'es malade au State. Moi, ma génération, je suis de la génération Teddy Riley, Devante Swing, Boyz II Men. Bien. Tu vas aller faire quoi là-bas? Tu vas aller apprendre un Américain à faire du R&B? Mais non, soyons sérieux. Mhm, Soyons sérieux. La seule chose qui puisse faire qu'on puisse sortir de l'ombre, c'est justement d'avoir une identité et une petite touche africaine. Mais personne ne l'a. Quasiment tous, quand tu regardes la télévision, on dirait des petits Américains. Enfin, ils jouent les petits Américains. Ils ont mhm, des casquettes avec marqué New York. Ils pourraient avoir la même casquette avec marqué RDC. Mais il y a marqué New mhm. York dessus. Tu vois, pourtant, ils n'ont jamais été à New York. Mais il y a marqué New York sur la casquette. Donc, c'est aussi cela. Je sais pas si tu te souviens, à l'époque, il y avait un groupe français et c'était l'un des seuls groupes français qui a eu un super buzz aux États-Unis. C'était Nubians. Oui, oui, Voilà. je m'en rappelle. Pourquoi? Elles ont revendiqué l'Afrique dans leurs chansons. Donc les Américains, ça leur a parlé. Des jeunes blacks qui chantent et qui revendiquent l'Afrique. Eux aussi, l'Afrique, c'est un fantasme pour les Américains aussi. Mhm. Or que nous, les Africains, on veut devenir des petits Français ou des petits Américains. Donc quand tu arrives en France, tu peux pas choquer plus qu'un Français qui est né là-bas. Hein. Non. Tu peux pas lui parler du ghetto plus que lui. Je veux dire, moi, j'ai vu des trucs en France, ça n'a pas lieu d'être ici, tu vois. Ici, tu vois, on me parle de ghetto, mais quel ghetto? Ici, tu prends le flic qui t'arrête, tu dis ta gueule à un flic en France ou aux États-Unis, mais t'es mort dans le film, quoi, tu vois. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut se réveiller un petit peu, se dire que bon, il faut que, quelle que soit la musique qu'on fait, apporter sa petite touche, sa petite contribution, et pour que cette musique évolue aussi dans le bon sens. Tu vois, tous nos rappeurs ivoiriens, on dirait des petits Américains. À part la langue, si t'enlèves le son, tu vois, Leur manière de faire, leur manière de marcher. tout. Ouais. Alors, pour quelqu'un qui est producteur Ouais. de son, avec tout ce qui se passe, est-ce qu'un producteur d'un chanteur ivoirien peut vraiment gagner de son chanteur, de sa production? Alors, pour moi, oui, parce que par exemple, quand tu prends l'exemple je pense que c'est l'exemple le plus parlant, c'est Kérosène. Kérosène, Mhm, il a trouvé un créneau. Il a trouvé un créneau
dans lequel il arrive à parler à tous les Africains, plus ou moins. Tu vois? C'est-à-dire que lui, je trouve qu'il a été assez malin. Je sais pas si c'est fait exprès, mais il a trouvé un créneau où il parle à tous les Africains. Il parle de problèmes qui relient tous les Africains. Or que nos artistes, rappeurs ou chanteurs, ils parlent de problèmes qui n'intéressent que eux-mêmes ou alors les gars de leur quartier. Tu vois? Quand ils sortent de leur quartier et de leur cité, leur chanson, ça intéresse personne. Or que lui, Kérosène, je trouve qu'il a trouvé un moyen. Tu vois, c'est le mec qui est sympathique. Tu le regardes, tu écoutes ses chansons. Si tes enfants écoutent du Kérosène, t'es content. Si ta fille écoute du Kérosène, t'es content. Si toi t'écoutes du Kérosène, t'es content parce que il dit des choses, il prône de belles choses, de belles valeurs. Donc tu vois, c'est le mec un peu passe-partout. Et en plus de cela, il a du succès au niveau des ventes, au niveau du stream, au niveau des spectacles et tout ça. Donc pour moi, c'est une belle réussite. Tu vois, c'est une belle réussite. Maintenant, sa musique s'adresse franchement aux Africains francophones dans sa globalité, je pense. Que tu sois congolais, que tu sois camerounais, que tu sois sénégalais, ce qu'ils chantent, ça peut être aussi leur réalité. Donc, ils se retrouvent à l'intérieur dedans. Tu vois ce que je veux dire? Or, si jamais ils faisaient du rap et qu'ils veulent aller conquérir la France ou les États-Unis, là, il aurait problème. Tu vois? Oui. Mais lui, il est resté authentique dans sa musique et par conséquent, son public, il est super large. Il parle à toute l'Afrique francophone. Donc, son producteur pourrait se faire quelque chose avec son artiste. Ah, je pense qu'ils se font quelque chose. Il y a pas de raison. Déjà, c'est l'artiste qui fait le plus de vues sur YouTube. C'est l'artiste qui fait le plus de streams. Tu vois? C'est l'artiste qui fait le plus de spectacles. Donc déjà, honnêtement, je pense que cet artiste-là, en tout cas, il vit correctement de sa musique normalement. Et c'est aussi l'artiste, rappelons-le, qui fait, c'est le seul artiste à la vision qui fait la publicité de deux concurrents, Orange et l'autre en même temps. Bizarrement. Ah. Ouais, il est fort. Voilà, franchement, il est fort. Maintenant, pour toi qui produis tous ces artistes qui arrivent, Tessin Haro, que je salue d'ailleurs, qui est un bon petit aussi, qui chante super bien. Regardez Tessin Haro, il chante super bien. C'est un petit qui a beaucoup d'avenir. Moula pareil et les autres. Est-ce que tu penses que avec ce qui se passe dans la musique ivoirienne, est-ce que ceux-là peuvent sortir du lot et aller plus loin au point où ils vont monétiser et vivre de ça? Comme des Américains, quoi, je veux dire. Okay. Parce que le R&B, est-ce qu'ils font en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il est trop truc. Ouais. Nous, on connaît, nous, on aime, tu vois. On connaît, on sait, on connaît le truc. Mais est-ce que le pays va les accepter comme ils sont? Bon, Moula, c'est après son créneau, mais TCAO et les autres. Même la jeune demoiselle qui a sorti dernièrement sous ton label, là. Oh, comment je peux oublier son nom encore? La dernière que tu as sortie, là. Teti ou Ayan? Voilà, Teti qui est sortie. Okay. Tous ces filles, elles chantent super bien. Ce sont de belles voix, de belles paroles. La musique est bonne et tout ça, pas parce que t'es mon gars et tout. Mais ce sont des gens qui sont super bien. Mais est-ce que dans le registre ivoirien qui passe actuellement, est-ce que ceux-là peuvent s'en sortir? Alors, moi, personnellement, quand je produis un artiste et quand je travaille avec un artiste, je ne cherche pas à produire un artiste dans le registre ivoirien. Tu vois? Je cherche à faire des chansons. Une belle chanson, qu'elle soit en ivoirien, en sénégalais, en wolof, en français, c'est une belle chanson. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je suis de cette génération qui parle de chansons, c'est-à-dire je parle de mélodie. Aujourd'hui, regarde bien, les chansons qui restent, c'est les chansons à mélodie et à texte. Quand on va sur YouTube, on s'attarde sur les chansons qui font, allez, quand tu as fait 1 million de vues, tu kiffes 2 millions, tu kiffes 3 millions, quand tu as fait 10 millions, 20 millions, 30 millions. Mais il y a des chansons qui font milliards de vues. Va écouter ce genre de chansons-là et tu vas voir que ces chansons-là, dans 20 ans, dans 10 ans, on les écoutera toujours. Parce qu'elles ont des codes, elles ont un respect. Aujourd'hui, par exemple, quand tu écoutes tous les albums de Michael Jackson, de Marvin Gaye, etc., même si c'est des albums américains, mais tu les écoutes tous les jours aujourd'hui. Yeah. Tous les jours, parce qu'ils ont fait des chansons qui ont touché les gens, tu vois. Pour moi, il y a deux catégories de chansons. Il y a les chansons où tu danses et tu ne réfléchis pas. Et il y a les chansons que tu écoutes. Et remarque bien, on ne s'attache et on ne se souvient que des chansons que l'on a écoutées. Parce que justement, elles ont marqué nos vies. Elles
elles nous ont accompagnés pendant un moment. Regarde, par exemple, je prends un exemple bête, hein, mais sans aucune, c'est pas pour décrédibiliser le groupe ou quoi au caisse, mais par exemple, aujourd'hui, je viens, tu montes dans ma voiture et je mets le Gobi GT. Tu vas me regarder comme ça, parce que c'est des trucs ça passe plus. C'était des trucs qui sont sortis pour un moment et après c'est mort. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme aujourd'hui, beaucoup de nos rappeurs ivoiriens. Mais je veux dire, tous les mois, il y a un nouveau rappeur. Tous les mois, il y a un nouveau titre qui sort. Donc, je veux dire par là, c'est que t'as même plus le temps de consommer cette musique. Tellement elle est déjà dépassée. Je discutais avec Youssoufa la dernière fois, il me dit, il est venu en Côte d'Ivoire, on lui a dit, son fils, il dit, ouais, il y a le nouveau groupe qui tue. Il dit, ah ouais, ok, d'accord, il est en France, il arrive en Côte d'Ivoire. Ah ouais, en fait, le groupe dont tu me parlais qui tuait. Il dit, ah non, il tue plus, il y en a un autre. Il m'a dit, je peux plus suivre. Il m'a dit, je peux plus suivre, ils vont trop vite, les gars. Ouais. Mais tu sais que ça, c'est aussi la génération une génération que j'appelle génération pressée. Tu vois, quand tu fais une belle chanson et une bonne chanson, ça peut durer 6 mois. Tu peux en faire 2 par an. Tu vois, quand tu fais une bonne chanson que les gens apprécient, ça peut durer 6 mois. Regarde Moula, sa chanson, ça fait 6 mois au moins. Oui. C'est sorti en juin. C'est sorti en juin. Et il n'y a pas besoin de sortir une chanson tous les 2 mois. Ça n'a pas de sens. En 2 mois, tu n'as pas le temps de découvrir la chanson. Comment tu fais découvrir en 2 mois à tout un continent une chanson? Tu peux pas. Il faut que les gens se l'approprient. Enfin, il y a plein de choses, quoi. Enfin, moi, je ne comprends pas la musique comme ça. C'est pas de la musique jetable. C'est pas de la musique fast-food. Je veux faire de la musique qui dure. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, tu parlais de T-Saint Arrow. T-Saint Arrow, quand j'ai fait écouter les albums que j'ai produits de Vibe, il a pris une claque. Il a pris une claque. Et quand je lui ai dit que j'ai fait ça il y a 20 ans, il a pris une claque. Parce que mélodiquement, le swing, c'est des choses qui restent. Tu vois, même, tu vois, par exemple, à l'école, on a fait de la poésie, les fables de La Fontaine, etc. Aujourd'hui, tu lis un beau poème, t'es pas ringard. C'est parce que le texte est vivant. La langue, c'est vivant. C'est pas un truc qui stagne à une époque. C'est pas si tu utilises des mots qui sont d'une époque et que dans 10 ans, ces mêmes mots-là, ils n'existent plus, ou alors ils n'ont plus sens, ou alors ils sont obsolètes, c'est que tu as mal fait ton travail. Aujourd'hui, quand tu écoutes Billie Jean de Michael Jackson, t'as pas... Même la chanson dansante de Yannick, ces soirées-là, actuellement, quand on met dans une boîte, tout le monde crie, ça perd la tête parce que ça a marqué une certaine époque. Voilà. Et en plus, tu vois, c'est Claude François. C'est Claude François. Donc, le mec, Claude François, il s'inspirait des États-Unis, etc., etc. Et même donc, voilà. Tu le mets à marquer une certaine époque. Exactement. Mais toujours aujourd'hui, tu danses dessus. Toujours aujourd'hui, tu arriveras à danser dessus. Ok. Avec David, on parlait de l'organisation. Pardon, de te couper, désolé. Avec David, on parlait de l'organisation des artistes ivoiriens. Le système du manager en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu penses que les artistes ivoiriens, hormis le manager, ont une organisation bien carrée autour d'eux qui fait que parce que par exemple toi, je vois un peu ce que tu fais. Ce que tu fais souvent quand je regarde sur les réseaux, je vois un peu comment même avant de poster une chanson, les petites choses que tu faisais même avant avec José au départ. Je dis mais ça c'est des trucs faciles on pouvait s'asseoir et puis penser. Genre les petits montages du départ que tu as fait avec José, par exemple, J-0, où tu as arrêté du pont blanc, ou des petits trucs comme ça, pour annoncer la chanson pendant longtemps. Des trucs écrits, où on met les lyriques et tout, les petites promos qu'on fait, l'image, les photos que tu prends. Parce que je suis allé au studio, j'ai vu les photos que tu prends et tout ça. Est-ce que tu penses que ces Ivoiriens ont cette équipe autour d'eux, d'abord, qui les manage comme ça? Et si oui, sinon du moins, est-ce que s'ils l'ont, ils pourront au moins rester dans ce cadre-là? Alors après, c'est, tu vois, pour moi, il y a 2 catégories d'artistes. Il y a les artistes et il y a les artistes. Moi, j'ai rencontré les artistes où, jusqu'à sa pochette, le mec, il sait ce qu'il veut.
jusqu'à sa coupe de cheveux, son look, il sait déjà comment il veut s'habiller. Il sait déjà ce qu'il veut chanter. Il sait déjà à qui vont s'adresser ses paroles et son texte. Il sait déjà, il se voit sur scène, tu vois. Ce genre d'artistes-là, c'est les artistes, c'est les Michael Jackson, c'est les Prince, c'est les Take de nos jours. Moi, j'ai un copain qui travaille avec Take et il m'a dit que c'est un mec, il est impliqué jusqu'au bout des doigts dans tout ce qu'il fait. De l'écriture de ses chansons à la réalisation de la vidéo, il sait comment il veut se voir, tu vois ce que je veux dire. Or que nos artistes, pour bon nombre, ils se sont pas projetés déjà si loin, tu vois. C'est-à-dire que quand ils ont réussi à passer en radio, déjà c'est un succès, donc ils sont dépassés, tu vois. Ils sont pas projetés si loin. Or que normalement, tu te dis, moi, dans 10 ans, dans 15 ans, je veux être là, je veux être là-bas, je veux faire ci, je veux faire ça. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ça? Moi, je dis aux artistes souvent, bon, c'est comme les rappeurs ou les auteurs qui lisent pas. Ça n'a pas de sens. Tu peux pas écrire de jolis textes si tu ne le lis pas. Si tu ne lis pas, tu peux pas écrire des beaux textes. Comment tu veux écrire un bouquin si tu ne lis pas des livres? C'est comme les réalisateurs qui regardent pas de films, qui achètent pas de films. Yeah. Ça n'a pas de sens. Il y a plein de choses qui vont ensemble. Ton son a pris un coup. Donc, il y a tout ça. Ouais. Faire de la musique, c'est un métier, ça s'apprend. Tous les jours, même moi, tous les jours, j'en apprends. Tous les jours, j'apprends des nouvelles choses. Tous les jours, j'apprends de nouvelles techniques. Tu vois, la dernière fois, je disais à un jeune réalisateur qui bosse avec moi, je lui dis, tu sais, réalisateurs, les plus grands réalisateurs, tu sais, souvent, par exemple, souvent, dans certains métiers, on dit, ah, il y a la jeunesse, il y a la relève qui arrive, il y a la relève qui arrive. Les plus grands réalisateurs, c'est James Cameron, hein, c'est Spielberg. C'est les plus anciens, parce qu'ils ont l'expérience. Ils ont l'expérience que le jeune va mettre un an à faire, lui va le faire en 5 minutes, il sait comment faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un métier où plus tu vieillis, plus tu as d'expérience, plus tu deviens fort. Tu vois? Merci pour les cœurs que vous mettez pour Tony Rodriguez pendant qu'il parle, je vois les cœurs. Il faut, pour ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez toujours poser en inbox. Je les lis en même temps. Donc, c'est sur mon Instagram. Allez-y en inbox, posez vos questions. Je vous poserai aussi à Tony Rodriguez. Je vous rappelle que nous sommes en train de parler de la musique africaine et ivoirienne surtout. Les dessous, comment ça se passe, qu'est-ce qui devrait se passer, ce que vous voulez savoir. C'est un caractère instructif. Il faut qu'en sortant d'ici, vous ayez appris beaucoup de choses pour ceux qui veulent se lancer et pour ceux même qui aimeraient juste savoir. Alors, pour toi, actuellement où on est là, avec tous ceux qui sont arrivés, Universal, Sony et ces gars qui sont signés là-bas et tout, est-ce que ça apporte du bien à ces artistes-là, ces maisons de distribution? Parce que pour les Ivoiriens, tu es inscrit à Sony, mais tu as Universal, tu as tout gagné. mais tu vois, parce que justement, ils pensent que la maison de disques fait le succès. Non. C'est soit toi-même, ou soit c'est ton producteur. Parce que il faut avoir une vision, il faut savoir déjà où tu veux aller. Il faut savoir ce que tu veux faire. Il faut savoir ce que tu ne veux pas faire aussi, tu vois. Et à partir de là, être droit dans tes bottes. Mais si jamais tu penses qu'il suffit de signer dans une maison de disques, que ce soit Sony ou Universal, pour avoir le succès, je te dis non. La signature, c'est peut-être c'est comme on peut dire, la première brique à la maison. C'est la signature. Okay. Après, il faut tout le travail. Il faut que tu aies une équipe qui travaille avec toi. Il faut que tu sais, quand tu fais de la musique, en vérité, il faut que tu te dises, bon, je suis arrivé dans un métier, dans un secteur d'activité qui est très concurrentiel. C'est-à-dire qu'il j'ai trop de concurrents. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais apporter de plus qu'il n'y a pas déjà, ou alors que je vais faire en mieux? Si tu t'es posé cette question-là, déjà, beaucoup vont arrêter de chanter. Parce qu'ils vont se dire, est-ce que je peux faire mieux que celui-là? Si tu penses que tu peux pas faire mieux, laisse ta place. Tu vois? Mais il y a tout ça, parce que les gens, ils pensent que j'ai signé à Universal, ça y est, ou à Sony, ça y est, je vais être célèbre. Mais tu vas être célèbre avec quoi? Qu'est-ce que ces maisons font pour les artistes, même d'abord, pour commencer? Pardon? À la base, qu'est-ce que ces maisons font pour les artistes quand tu es signé là-bas? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les majeures compagnies ne font plus ou très peu de développement. Développement, c'est-à-dire que prendre un artiste du début à la fin, construire avec lui un répertoire, construire avec lui une identité visuelle, construire avec lui une carrière, ils font plus ça. Aujourd'hui,
ils veulent des artistes qui sont déjà plus ou moins connus. Et puis, après, eux, ils poussent derrière. Mais c'est à toi de faire tout le travail. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, rares sont les artistes qui ont été développés, comme nous à notre époque, qui ont été développés par un label, c'est-à-dire du début à la fin. C'est-à-dire que tu rencontres un mec, tu l'entends chanter, par exemple, tu vas dans un piano bar, tu l'entends chanter, tu dis, ah, il chante bien, etc. Il n'a pas de chanson, il fait que. Et tu dis, bon, écoute, viens, je vais te mettre en relation avec des auteurs, avec des compositeurs, avec un photographe, avec un styliste, je vais te mettre en relation avec tous ces gens-là qui vont créer avec toi ton image de demain, tes chansons de demain, est-ce que tu vas vendre, tu vois. Aujourd'hui, les majeures compagnies n'ont plus ce temps-là, n'ont plus cette volonté-là. Donc, par conséquent, quand tu arrives en maison de disque, il faut que tu saches, pour moi, ce que tu veux faire et ce que tu ne veux pas faire. Mais n'attends pas qu'ils fassent tout pour toi. Donc, ils vont peut-être t'aider à faire tes clips, comme peut-être ce qu'ils font avec Kif No Beat. Ils vont t'aider peut-être à aller en studio, mais ils vont pas faire le reste avec ils vont vendre tes trucs de manière numérique et tout le reste, n'est-ce pas? Ok. Ben, je pense que par exemple, tu vois, quand tu prends l'exemple de Kif No Beat, je ne sais pas moi personnellement quelles étaient leurs aspirations, ce qu'ils attendaient de Universal. Moi, par exemple, je me dis que si jamais les petits gars espéraient avec leur musique aller conquérir le marché français, ils sont trompés. Et si euh, on leur a fait croire ça, je ne sais pas qui c'est qui a fait ça, mais c'était pas possible. Enfin, pour moi, hein, tu vois, hein, pour moi. C'est-à-dire que chaque chose que je dis, c'est selon moi, selon ma pensée et mon expérience. Okay. Aujourd'hui, par exemple, je ne suis pas un producteur de rap spécialement, mais j'ai kiffé les albums de, moi je suis de la génération IAM, etc. Quand Oxmo Puccino est arrivé, ça a été une claque. Ça a été Puis, une claque, tu vois ce que je veux dire? oh, Même si, tu tout a vois, au changé niveau en de ses fait. textes, au niveau de sa musique, tu vois ce que je veux dire? Et Oxmo, il est toujours là aujourd'hui. Il fait des choses alternatives, mais il est toujours là, tu vois, il est toujours efficace. Donc, quand tu arrives comme ça avec des mecs où tu dis, il y a des mecs qui écrivent, même en France aujourd'hui, même si le rap est devenu un peu plus commercial sous une certaine forme qu'avant, mais tu as toujours des mecs qui t'écrivent des textes, tu as mal à la tête, tu vois. Or qu'aujourd'hui, euh, j'ai jamais écouté un rappeur ivoirien juste avec ses textes, il m'a fait mal à la tête. J'ai jamais entendu ça. Tu vois, quand tu écoutes L'enfant seul de Oxmo, quand tu écoutes Petit frère de Hayam, ou plein d'autres, ou même Solar, ou tu vois, Yeah. je veux dire par là, le rap, c'est aussi ça. C'est aussi de bons auteurs. En même temps, il faut aussi dire que les chansons d'amour sont devenues rares à Abidjan. Ces temps-ci, on chante beaucoup plus des règlements de compte. Tu m'as fait ceci, un jour Dieu va m'élever, ce genre de choses. Il n'y a plus l'amour, ces chansons d'amour qu'on voyait même en feat, il y a plus vraiment ça en Côte d'Ivoire. C'est clair, c'est parce que justement, tu vois, et tout ça, c'est de la génération des jeunes. Hein, je veux dire, aujourd'hui, pour draguer une meuf, tu vas draguer avec un SMS. À notre époque, c'est pas possible. Tu vois, t'es obligé d'écrire une lettre. Et si tu fais des fautes d'orthographe, direct, elle sait que t'es un loser. Elle dit, regarde, on lui a fait plein de fautes. Parce que Caroline, par exemple, de MC Solar, ça, ça reste dans le temps. Eh C'est oui. Caroline, tu vois, c'est un texte Caroline. Et justement, je pense que les rappeurs, ils devraient s'imprégner de cela et écrire des textes. Aujourd'hui, tu vois, je veux dire, le rap, c'est aussi ça. Il y a la punchline, il y a le flow, mais il y a aussi l'écriture. En fait, ce que tu peux me dire, je vais essayer de dire ça d'une autre manière, peut-être tu as d'accord avec moi, c'est que les chanteurs pensent que les chanteurs, les humoristes, tout ce qui est showbiz, ils pensent qu'on vient comme ça, et puis on commence à chanter, et puis on commence à faire les choses. Personne ne fait ses devoirs d'aller regarder, d'aller écouter l'époque, les anciens, différents pays d'ailleurs. Les anciens, comment ils ont écrit pour eux, qu'est-ce qui faisait mal, qu'est-ce qui touchait, avant de venir s'asseoir et puis commencer à faire un truc. Je pense que c'est ce qu'on essaie de dire jusque-là, n'est-ce Alors, pas? tu vois, je vais compléter même ce que tu dis, je vais aller encore plus loin par rapport à ce que tu dis. La différence entre, en tout cas, moi, j'ai parlé des Ivoiriens, je n'ai pas parlé des Camerounais ou des Sénégalais, j'ai parlé des Ivoiriens. La majorité de nos rappeurs
ou de nos chanteurs de coupé-décalé ne connaissent pas leurs classiques. Quand je dis ne connaissent pas leurs classiques, moi j'ai travaillé avec des beatmakers, des petits jeunes ici, qui connaissent pas Jimmy Hyacinthe, tu vois. Donc, Yeah, yeah. moi, il y a un moment donné, je peux parler avec tout le monde. Mais quand tu connais pas Jimmy Hyacinthe, tu dis t'es musicien ou t'es guitariste, je dis, tiens, on parle pas. Tu vois, c'est pas possible. C'est comme si tu demandes à un Congolais, un artiste congolais, qui connaît pas Franco. Ça existe pas. Ouh. Tu vois, au Congo, il y en a pas un qui connaît pas MNA, il y en a pas un qui connaît pas Wenge Musica, il y en a pas un qui connaît pas. Et tous les enfants, les petits chanteurs, tu prends les Des Mawete, les petits Saint Haro, tous les petits chanteurs congolais, même les Dadju, ils connaissent leur classique. Yeah. Ils connaissent leur classique. Tu prends tous les petits Américains, ils connaissent Marvin Gaye, ils connaissent James Brown. Tu prends nos petits Ivoiriens, il y en a aucun qui connaît Jimmy Hyacinthe. Tu vois, la dernière fois, je me rappelle, hein, Shadow Chris, c'était moi. J'étais avec un beatmaker dont je ne dirai pas le nom. J'ai appelé Shadow Chris pour lui demander, Shadow, tu connais Jimmy Hyacinthe? Il me dit, bien sûr. C'est un guitariste, un musicien. Je dis, oui. Je dis, je suis avec ton pote, là. Il connaît pas Jimmy Hyacinthe. Il a éclaté de rire. Il a éclaté de rire. Donc, tu vois, c'est-à-dire que tous les jeunes, là, les beatmakers, là, ils pensent qu'ils ont inventé la musique, mais t'as rien inventé. Dans 2 mois, ta musique, elle n'existe plus. Tu vois ce que je veux dire? Quand aujourd'hui, tu veux chanter, regarde, moi, je suis musique directeur à The Voice Afrique francophone. Quand on veut chanter une chanson ivoirienne, on met pas de coupé décalé. C'est pas possible. Tu vois, la seule chanson de coupé décalé qu'on a mis en 3 ans de The Voice Afrique francophone, c'est 12 500 watts de Rafat. Pour faire la Rafat. Sinon, c'est pas possible. Et d'ailleurs, il y a la question qui a été posée, il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir qu'est-ce que tu penses des beatmakers d'aujourd'hui, de ce qu'ils font comme beat. Est-ce que tu trouves qu'il y a une évolution? Est-ce que tu trouves que c'est la même chose? Est-ce que tu trouves que qu'il y a du travail à faire? Alors moi, personnellement, il y a 3 personnes pour moi sur qui tous ces beatmakers, tous ces jeunes devraient se mettre au garde à vue. C'est-à-dire qu'ici, on a l'équivalent de Jimmy James, Terry Lewis, on a l'équivalent de Jermaine Dupri, on a l'équivalent de Babyface. Et quand je te prends ces gens-là, c'est des gens qui sont des compositeurs et qui ont marqué la musique américaine. Tu prends David Tairo, tu prends Freddy Asuba, tu prends Olivier Blé. Ils ont marqué la musique ivoirienne. Ça veut dire que les tubes où tu entends, par exemple, dans 10 ans, tu vas entendre, tu vas pleurer, tu vas dire, hé, j'étais à tel endroit, je me souviens de ça. Tu prends, je sais plus qui a fait le morceau là, même coupé décalé ou Woloso. Oui. Mais David Terreau, moi je confirme même dans ce que tu es en train de dire que tous les plus grands, la plupart des grandes chansons qui ont percé, même Premier Gaou, c'est lui qui a fait. Voilà. Donc, par conséquent, tu vois ce que je veux dire? Quand tu prends juste David, hein, on s'arrête juste sur David, tu peux m'amener tous les jeunes beatmakers, là. Ils n'ont pas une chanson qui restera dans l'histoire comme les chansons qu'ils ont fait. Donc, pour moi, c'est ça le plus important. Faire des beats, c'est, tu vois, aujourd'hui, par exemple, on est tous influencés par la mode Nadja, c'est-à-dire que tu fais le beat, après tu fais tunk tunk, tunk tunk, voilà. Voilà, tu as fait un beat Nadja, mais tout le monde fait ça aujourd'hui. Et en plus, aujourd'hui, avec les logiciels, qu'il y a les trucs, les bouts qui sont vendus, tout qui est fait, voilà. C'est-à-dire que tu fais un morceau en 5 minutes, tout ça, c'est un peu facile. Mais aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je veux inculquer aux jeunes, c'est voilà. C'est-à-dire que écoute ces mecs-là comme David Tyrone. Moi, j'écoutais beaucoup Olivier Blé aussi, mais laisse tomber. Ils ont marqué la musique ivoirienne de ces 20 dernières années, c'est eux. Moi, j'ai beaucoup traîné Papa David Terreau. Quand j'étais à Abidjan, je suis allé au studio, je m'asseyais au studio, puis je le regardais faire, bien que j'ai jamais touché à arranger une chanson ou quoi que ce soit. Mais même s'asseoir là, même s'asseoir chez David Terreau, tu écoutes ce qu'il a à te dire, même les histoires qu'il raconte. Souvent, tu attrapes ta tête, tu dis, waouh, c'est une bibliothèque qui est là. Mais en même temps, souvent, ça me fait mal parce que c'est pas comme le système américain où il y a quelqu'un qui se lève et qui fait un documentaire de David Terreau pour que demain, quand il s'en aille, quand il sera là, il sera plus là, je veux dire, on aura quelque chose à retenir de lui. Mais anyway, quelqu'un d'autre a posé une question. Par exemple, David Terreau, on les appelle les enfants de François Cognan. Les dinosaures. De François Cognan, effectivement. Effectivement. Et donc, je pense que, tu vois, on n'a pas besoin forcément d'aller très loin pour s'inspirer. Quand tu écoutes, par exemple, la culture ivoirienne et tous les trucs qu'ils ont fait, entièrement, David,
Sur David, Freddy et Olivier, franchement, pour moi, c'est des mentors, quoi. Je kiffe, hein. Depuis que j'étais en France, j'ai kiffé. Les mecs sont forts. Ah, laisse tomber. Tu vois, c'est. Tu as une question qui vient du Canada. On dit qui sont les incontournables, selon toi, classiques, hein, que les jeunes artistes devraient connaître et aller au studio et aller étudier. Le top 10 mélangé, hein, producteur, chanteur, musicien et artiste. Le top 10. Ton top 10 à toi. Des gens que. Jimmy Assin, Ernesto DJ, François Louga, toute la génération Woya, top 10 ivoirien, hein. Ivoirien. Après, tu as toutes les productions de David, Olivier Blé, Freddy Assouba, Champi Kilo. Bon, ça, c'est ce qui me vient en tête parce que pour moi, c'est eux qui ont fait les classiques de la musique, de la génération, tu vois, Zouglou, coupé décalé, tu vois. C'est eux qui ont fait les classiques. Tu vois, regarde aujourd'hui, Chiza Bengue, c'est David. Oui, mais oui. Tu vois. Je veux dire, on n'apprend pas un vieux singe à faire la grimace. Hein. Même diplôme, c'est David Taïro. Qu'on appelle ça. La plupart des réalisations de José avant même, jusqu'à diplôme, c'est David Taïro. Même avec Killer. David Taïro. Même ça parle. C'est-à-dire que tous les jeunes, ils devraient se dire, bon, ok, dans toute la génération de beatmakers, qui a fait un hit à la hauteur de diplôme? Aucun. Qui a fait un hit à la hauteur de Premier Gaou? Aucun. Donc, il faut qu'on aille bosser encore un petit peu. Yeah. Parce que c'est pas seulement faire un beat, c'est créer une chanson, créer une histoire, créer quelque chose qui va rester, qui va durer dans le temps, qui va devenir intemporel, tu vois. Que quand on va écouter dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on va dire waouh, tu vois. Là, tu as le big up du cousin Théoui qui est là, qui dit big up à toi, respect à Laurie, Mélodie est toujours avec ton label. Il demande si Mélodie est toujours avec ton label. Oui, elle est toujours avec moi, Laurie. Ok. C'est déjà bon. Ensuite, une autre question. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut être le meilleur dans la réalisation vidéo? Pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu veux réaliser, bon, normalement, déjà, pour être un bon réalisateur, les bons réalisateurs, en général, ils ont fait une école de cinéma, formation, etc., etc. Quand tu n'as pas la possibilité de payer une école de cinéma, il faut travailler. Parce que, tu sais, moi, je reçois, par exemple, plein de sollicitations. Oui, grand frère, j'aimerais bien venir apprendre auprès de toi, nanani, nanana. Tu donnes rendez-vous, il arrive tous les jours en retard. Tous les jours, il arrive en retard, le gars. Tu sais, je raconte souvent une histoire ici, souvent. C'est que moi, quand je suis arrivé aux États-Unis et que j'ai voulu apprendre les choses, j'ai voulu apprendre la culture américaine. Alors, je commençais par des gens que j'aimais. Je commençais par P. Diddy parce que mes cousins, donc le rappeur Théoui qui est là, que je salue d'ailleurs, m'appelait P. Diddy à l'époque quand j'étais à Abidjan, que, tu vois, j'ai dirigé tout le monde. Mais, quand j'ai voulu apprendre de P. Diddy, j'ai vu que le documentaire sur lui qui disait que lui, il est allé au studio des gars qu'il a fait Bad Boy plus tard, et il a dit, bon, moi, je veux laver ta voiture gratuitement chaque jour. Exactement. Et il a lavé gratuitement chaque jour, un peu, il entre dans le studio, il nettoie le studio chaque jour, et puis au moins, il s'assoit et il regarde. Et dans regarder, là, il a commencé à apprendre comment les choses étaient dans le studio. Et David Terreau m'a raconté une histoire comme ça, d'un autre arrangeur dont je tairai le nom, qui est allé dans son studio, qui venait toujours. Il s'asseyait à côté de lui. Et puis un jour, il lui a dit, bon, vas-y, prends les voix. Et puis il est parti. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais pourquoi tu le laisses partir? Il dit, c'est ce que papa François Cognon lui a fait il y a des années. Il lui a dit, on l'a laissé dans le studio. Et puis il a dit, fais des prises de voix, je reviens. Et dit le gars, il a transpiré jusqu'au soir, mais les prises de voix étaient là. J'ai dit, mais voilà. Donc, effectivement, il faut apprendre de ces gars-là pour pouvoir donc avancer. Il y a une autre question ici de quelqu'un qui dit, selon toi, pour un gars comme toi qui fait beaucoup plus de choses que dans ton studio, parce que je vois, tu fais aussi du zouk et tout ça, il dit, selon toi, qu'est-ce qui a causé la chute du zouk en Afrique? Quand on entend plus le zouk vraiment. La chute du zouk en Afrique?
Bah, je sais pas, franchement, je peux pas dire, mais Moula Paradis, c'est du zouk, hein. Ça sent pas. Hein? La meilleure, les gars dansent au pays, là, ça ne danse pas d'accord musique. Hein. Ah Ah. si, c'est du zouk, hein, c'est du kizomba. Et aujourd'hui, regarde par exemple, t'écoutes Take, c'est du zouk. Moi, je pense qu'on aurait pu faire ça en zouk carrément, mais je, je vais dire que quand on dit zouk, tu sais de quoi on parle. Regarde, par exemple, Mhm. euh, tu vois, je veux dire, regarde le documentaire, même moi j'étais avec Gims, il te le dit, toute leur musique, c'est des musiques afro-caraïbes, c'est zouk, quoi, c'est du zouk, tu vois, c'est caraïbe. Après, il y a des tendances qui évoluent. Aujourd'hui, en tout cas, le zouk revient, enfin, l'afro-love, ils appellent ça maintenant. L'afro-love, Mhm. ça fait en force en France, quoi, tu vois. T'écoutes euh, toutes les petites rebeux là qui chantent, c'est caraïbe, quoi, c'est rythmique de que zouk, tu vois. T'écoutes Niska, t'écoutes Jolie bébé, ma douce, c'est du que zouk, tu vois. Yeah, Tu effectivement. vois, c'est du que zouk. Ça, Mais ça reprend parce que c'est des musiques qui sont intemporelles. est-ce que tu penses qu'un jour, nous-mêmes, on pourra faire un, un- faire encore tendance comme, parce que j'ai pas l'impression qu'on se rend compte que la Côte d'Ivoire, nous sommes incontournables en Afrique. J'ai pas l'impression qu'on s'en rend compte nous-mêmes et que beaucoup de gens nous regardent, nous suivent. Est-ce que tu penses que on pourra remonter encore au point où on pourra avoir les mêmes vues que les Congolais ou même que les autres pays comme le gars comment s'appelle là, Diamond Platinum qui fait 70 000, 80 000 vues pendant que les Congolais en font 50 000. Les Naïjas, j'en parle pas. Est-ce que tu penses que nous, on pourra arriver à un certain niveau comme ça où on sera pas en train de dire merci à nos fans quand on arrive à 1 million de vues? Tu sais, déjà, les Ivoiriens est un public assez particulier. C'est un public qui, malheureusement, euh, aime beaucoup ce qui vient de l'extérieur et méprise plus ou moins ce qui vient de chez lui. Tu vois, et c'est paradoxal. Aujourd'hui, tous les plus gros vendeurs de musique en France et en Europe sont des Congolais. Niska, Dadju, Gims, Ah, ça, Nino, c'est tous c'est des black. Congolais. Yeah. Tu vois ce que je veux dire? Et les mecs, ils se tirent pas dessus. Ils se tirent pas dessus. Je me rappelle à l'époque, moi j'étais avec les gars de Passy, le Bisson à Bisson, les gars, ils se tirent pas dessus, ils sont ensemble. Je veux dire, les gars, on est tous partis en France. On est tous des Renois, on va pas aller se taper dessus. On fait ensemble. À l'époque avec Kenzie, etc. Mais ici, en Afrique et en Côte d'Ivoire, mais attends, moi j'ai jamais vu des gens insulter leurs artistes comme on le fait ici. Comment tu veux que, je sais pas, je ne comprends pas. Tu vois une artiste qui est chez toi qui essaie de se battre, soyez fiers de ce que vous avez. Soyez fiers de ce que vous êtes. Tu vois? Moi, je pense que c'est aussi ça le problème, c'est que c'est pas, ça vient pas des artistes, c'est aussi les fans. Tu vois, ils sont bizarres, quoi. Ils sont là, ils sont en train de, de, de chanter la gloire de tout ce qui vient de l'extérieur. C'est toujours plus beau, toujours. Tu vois, c'est presque un complexe qu'ils ont, quoi. Et c'est dommage. C'est dommage. Parce que comme on parlait de José et toute la génération, Téti, qui te dire encore, Moula, moi personnellement, j'ai aucun complexe à produire des artistes comme ça. C'est-à-dire que quand je suis venu ici faire de la musique, je suis pas venu faire de la sous-musique. Hein. Je suis pas venu faire du R&B bas de gamme ou de la musique bas de gamme ici. Hein. Aujourd'hui, quand mes potes à Paris, ils écoutent José ou Moula, ben, ils respectent. Ils sont au garde à vous. Tu vois ce que Yeah. je veux dire? C'est-à-dire qu'ils disent, Yeah. les gars, franchement, en Côte d'Ivoire, là, vous tuez. Et la façon dont les gars, ils nous voient là-bas, nos gars ici, ils nous méprisent, tu vois. Et c'est ça qui est effarant. C'est vrai qu'on n'est jamais prophète chez soi, mais quand même, c'est abusé. C'est abusé. Aujourd'hui, regarde, par exemple, Moula, elle fait des scores que même les artistes français ne font pas. Que ce soit dans les streams ou elle cartonne. Mais les gars, encouragez-la, la petite. Heureusement que vous, qui l'avez vu grandir, tu vois, toi, son gars là qui a Fréquence 2, tu vois, qui l'ont poussé. Parce que si elle n'avait pas rencontré des gens qui l'ont encouragé, ben, peut-être qu'elle aurait abandonné. Le Yeah. temps que j'arrive, quoi. Mais
Mais Vous avez le des temps pères est comme ça, arrivé. poussez-les. Demain, c'est notre Même le fierté. temps est arrivé, là, les chansons qu'elle avait fait, je sais pas si elle te l'a montré, les chansons qu'elle avait faites, elle avait fait avant, elle avait fait un zouk, avec Colibri. Moi, ce qu'elle m'a fait écouter, il faut lui demander, peut-être, elle va te faire écouter, peut-être tu vas le remodifier, mais ce son aussi un Comment ça s'appelle? tuage. Elle appelle le son la Colibri. C'était du Non, c'est zouk. Garçon Oiseau. Boisson, oiseau, un truc comme ça, voilà. Ouais, on l'a Hein? refait. On l'a Oh oui. modifié. Effectivement, Non. il est toujours là. C'est-à-dire que quand j'ai Et écouté tu le vois, son, par exemple, quand je l'ai rencontré, moi, je lui ai mhm, dit, écoute, si tu as des gars avec qui tu as travaillé avant, amène-les. On va faire le truc, tu vois. Et c'est là qu'elle m'a parlé de cette chanson-là, Garçon Oiseau. Tu vois, c'est-à-dire qu'il mhm, faut pas. On apprend de tout le monde, tu vois, on apprend de tout le monde. On apprend de tout le monde, mais il faut que ce soit dans une atmosphère de transmission. C'est-à-dire que moi, je travaille avec des jeunes beatmakers, avec Willy, tu vois, j'apprends des trucs, ils ont leur vision. En tout cas, nous, on passe beaucoup de temps, mais énormément de temps à discuter pour leur faire comprendre des choses. Il y a des choses qu'ils ne comprennent pas il y a 2 ans, mais aujourd'hui, ils sont d'accord avec moi. Tu vois, par exemple, chez moi, je me rappelle quand je sortais les premiers artistes ici en Côte d'Ivoire. Ah, boss, il faut qu'on aille faire les bars, il faut qu'on aille faire les boîtes de nuit, il faut que les gens ils nous voient, etc. Mais j'ai dit, mais ça va pas chez nous, quoi. une question même d'ailleurs sur ça. Quand on a fait la vidéo avec David, pour ceux qui n'ont pas regardé, je vous recommande d'aller regarder, je l'ai même posté sur YouTube. Quand on a fait la vidéo avec David, j'ai discuté après avec Shaolin. Mhm. Donc Shaolin qui me disait que quelqu'un peut produire un artiste ivoirien, mais pour qu'on puisse installer ce que nous avons aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, il va falloir ajuster parce que s'il y a un producteur qui vient prendre un artiste pour le produire, s'il ne veut pas que l'artiste aille se promener dans les boîtes de nuit ou à gauche et à droite, il faut il faut que le producteur puisse au moins assurer ses premiers besoins, c'est-à-dire la maison où il dort, à manger, ce genre de choses-là. Et que à partir de là, peut-être l'artiste va être discipliné. Qu'est-ce que tu penses de ça? Euh, moi, personnellement, je suis pour apprendre à pêcher aux gens et non leur donner du poisson. C'est-à-dire que, en plus, ce débat-là, je l'ai eu dans une émission avec Cheikh Ivan et avec Shaolin, et il disait ça. Mais moi, je veux dire à un moment donné, si tu veux Mhm, discipliner les gens, mais va travailler, mhm, va travailler. mhm, Tous les artistes que j'ai produits en France, ils avaient un boulot à côté. Soit ils faisaient mhm. des études, soit ils avaient un boulot à côté. Mais ne crois pas que la musique, c'est un truc qui est quand même Tony, aléatoire. Tony, toi et La moi, on musique, sait c'est un que truc qui est aléatoire. Tony, toi et moi, on sait que l'artiste ivoirien ne va pas vouloir prendre son taxi chaque matin pour aller dans un bureau ou bien aller faire un petit truc à côté pendant que le gars le voit en star. Tu sais qu'ils ne vont pas vouloir faire ça. Oui, mais justement, et c'est ça le problème. Parce ils manquent d'humilité. Moi, Voilà. regarde, moi, par exemple, je me rappelle, je vais te raconter une anecdote. Quand je suis arrivé ici, les 2 premières années, j'étais en moto. Tu peux demander à tout Abidjan, tout le monde me voyait, j'étais en moto, j'avais un T-Max, j'étais Je en te moto. crois. Et il y a un mec qui me dit, ah, mais Patrick Sano, pourquoi tu es en moto tout le temps, tu t'achètes pas une voiture? Et je lui dis, parce que j'ai pas les moyens de m'acheter une voiture, je suis en train de construire mon studio. Il me dit, oh non, c'est pas possible. Je dis, non, je te dis la vérité. Je suis en train de construire un super gros studio. Et donc, si j'ai de l'argent pour m'acheter une voiture que je veux, je préfère les acheter, les mettre dans les briques et dans les ciments. Et il m'a pas cru. Et pourtant, c'était la réalité. Il faut se donner les priorités. Je veux dire, moi, je suis pas en train de, pourquoi les artistes, ils veulent chier plus haut que sa tête? T'as pas de thune, assume-le. Qui c'est qui va t'en vouloir parce que t'as pas d'argent? Quelqu'un va se moquer de toi parce que t'as pas d'argent? Parce que tu prends un taxi. Aujourd'hui, tu prends un taxi. Peut-être que demain, tu prendras une Mercedes. Mais tu peux pas n'avoir rien fait, n'avoir rien conçu et vouloir tout de suite le taxi. Et pourquoi? C'est quelle habitude je vais te donner ça? C'est quel exemple je vais te donner? Pour jouir de ce que tu as gagné. Mais tu veux prétendre à quelque chose, tu veux vendre du rêve, etc., etc. Mais ça va jamais t'encourager à travailler. Moi, Donc, regarde, mhm, demande à Moula, elle mhm. s'en rappelle, quand elle venait au studio travailler, elle quittait son quartier, elle décomposait 40 fois, elle arrive au studio, mais ça t'apprend que voilà, pour réussir, il faut bosser. Tu vois, pour réussir, il faut bosser. Je témoigne pour nous là. Je suis des témoins parce que j'ai déplacé Moula de Yopougon plusieurs fois. Et en effet, cette fille va quitter Yopougon avec le peu qu'elle a. Elle va changer les woro woro et tout ça pour arriver au studio. Ça, je témoigne, je suis d'accord.
Voilà. Mais il y a des gens, ils vont te dire, non, moi, je ne peux pas prendre les Wallop parce que je passe sur Trace, etc., etc. Ben, moi, je te dis, travaille dans ces cas-là. Parce que de toute façon, quand tu fais un contrat, tu es signé en artiste, c'est un contrat de travail. C'est-à-dire que tu ne toucheras de l'argent que quand on aura gagné. On ne va pas te donner de l'argent avant. Déjà qu'on n'est pas sûr de récupérer notre argent, donc je vais te donner de l'argent avant. Comme ça. Mais tu lui donnes de l'argent, il va aller zouker dans ton argent. Il va zouker dans ton argent. Il va zouker fort dedans. Et il va pas travailler. Parce que le problème, regarde le problème aussi. Il y a un problème aussi que moi j'ai découvert en Afrique. C'est beaucoup de filles, que ce soit chanteuses ou filles en général, ont des problèmes dus à leurs relations sexuelles. C'est un go et gars. C'est ça qui les mélange et qui les torture dans la tête. Les filles n'arrivent pas à rester stables à cause de ça. Et les gars, à cause du malin, ils veulent se la péter pour avoir des go. Donc, comment tu veux travailler dans une atmosphère sereine? Demande à Tech, il te raconte. Il travaillait peut-être au McDonald's. Regarde un HD, il livrait des pizzas, le gars. Yeah. Il livrait des pizzas. Il faisait ses maquettes, sa musique, et il livrait des pizzas. Mais l'Ivoirien va dire, non, je fais de la musique, donc je ne peux plus aller livrer pizza, nanani, nanana. Mais attends, mon gars. Tu fais de la musique pour l'instant, tu fais de la musique pour toi et tes parents. Il n'y a personne qui te connaît. Ta musique, elle n'existe pas. Donc, attends que ta musique marche, attends de gagner ton argent. C'est comme les gars qui font de la musique. Dès que ça marche, au lieu de s'acheter une maison, s'acheter une voiture. T'as compris son mental. Le mec, il veut vivre. Donc, quand c'est les gars ils font des choix pour manger tout de suite, ils pensent pas à demain. Et parlant de là même d'ailleurs, est-ce que les artistes ivoiriens sont ambitieux? Est-ce que tu vois d'autres, à part la musique, quand ils ont l'argent, quand ils réussissent à avoir l'argent, est-ce qu'ils font d'autres choses que comme je sais pas moi, comme un PDV qui a été créé, ceci, une marque d'habits, est-ce que les Ivoiriens sont ambitieux, les artistes ivoiriens? Tu sais, moi, quand je discute avec des amis à moi, ils m'ont dit que la génération de Félix Houphouët-Boigny, en tout cas les jeunes étaient travailleurs et sérieux. Ah non, les jeunes Ivoiriens dans le monde africain étaient respectés parce que c'était des mecs sérieux et travailleurs en qui tu pouvais avoir confiance, tu vois. La génération, il y a beaucoup de paresseux et il y a beaucoup d'imposteurs. Il y a beaucoup de paresseux et d'imposteurs. Moi, je le vis tous les jours avec des jeunes avec qui je travaille. Les mecs, ils pensent à s'amuser. C'est la fête. Il y a un mec, une fois, il vient dans mon studio, il me dit, ah, Tony, moi, si j'ai un studio comme ça, je vais crier fort. Hein. Je lui dis, comment ça, tu vas crier fort? Je vais crier fort dans la ville. J'ai dit, t'es un fou, toi, pourquoi tu vas crier fort? Il dit, ah, j'ai un studio comme ça? Non. Et il m'a expliqué, il m'a dit qu'il allait faire le malin. C'est ton travail. C'est pas un truc pour t'asseoir sur la tête des gens. C'est pas un truc pour mépriser ou minimiser les gens. Non. Travail. Aujourd'hui, je vais te dire une chose. Hein. Moi, je te dis, ce qui fait ma promo, c'est quoi? C'est Nemi, Kia, Keisha, Bacardi. Puis Bacardi, voilà. Nec Marron. C'est tous ces gens avec qui j'ai travaillé de bon cœur, tu vois. Vraiment de bon cœur et qui, peut-être que j'ai été une petite marche à leur évolution, tu vois. Kia, quand je la vois à la télé, je suis fier. Je suis fier parce que je me dis, j'ai contribué un petit peu à son existence. Ça me suffit. Ça me suffit. C'est-à-dire que je suis, toi, je me dis, bon, dans ma vie d'homme, j'ai peut-être pas été si inutile que ça pour certaines personnes. Et ça me suffit. Aujourd'hui, moi, j'ai dit à Moula, moi, mon objectif, Moula, quand on a fini de travailler ensemble, mon objectif pour toi, tu as une maison payée, tu as ta voiture payée et tu as un petit jet dans ton compte en banque. Après, ma petite mission peut s'arrêter là. Tu vois? Là, quand tu vas t'asseoir dans ta maison, tu vas dire, ah, le gars là, il m'a mené la vie dure, mais c'est pour un but. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tous ces jeunes qui ont du talent, si jamais c'était à l'époque où il y avait beaucoup de producteurs, qui rencontrent des producteurs qui les encadrent, tu vois, c'est un encadrement qu'il faut leur donner. C'est une philosophie qu'il faut leur inculquer. Il faut leur dire, écoutez, on peut aller très loin, travaillons seulement. Mais il faut aussi que la personne veuille. Il faut aussi qu'elle veuille. Voilà, c'est ça.
Oui, Parce bien que la sûr. personne veuille Après, la et qui personne se se... voit déjà en star, tu vois. En effet. Dernière question avant qu'on se laisse, parce qu'on a déjà fait 1 heure. C'est très rapide, ça passe vite. Euh, je vais te donner les genres de musique que nous avons en Côte d'Ivoire. Et toi, tu me cites ce qui te passe par la tête qui est le meilleur ou qui peut arriver plus loin. OK? Mais, Zouglou. vous, vous s'en sortez. Qui? Vous s'en sortez. Zouglou. Qui Mais j'ai ça? pas compris la question. Je te donne le type, le genre musical, tu vois. Et puis Ouais. toi, me donne l'artiste que tu connais dans ce genre-là qui peut arriver loin. Ok, l'artiste que je connais qui peut arriver loin. Ouais, Ok. dedans. Mais quand tu dis loin, c'est où? Loin. Non, qui a du talent, que tu aimes, qui a du talent. D'accord, vas-y. Comme ça. Zouglou. VDA. Ouais, je suis d'accord. Coupé décalé. José. Qui? José. Qui? Est-ce que José. José est bien coupé décalé? Non, sinon, non. Tu as dit avant de répondre. Ah, Josie. Ok, Ah, j'ai pas encore intégré cette musique-là. ok, rapide-moi. Moi, du DB, suspect 95. Ok. Et après ça, tout le reste des gens mélangés, tout ce qui reste afro, variété, ce qui reste en Côte d'Ivoire, qui tu vois? 2 personnes. Dans la nouvelle génération, hein. Yeah. Bon, je connais pas beaucoup, j'en connais pas des masses non plus, mais Moi, je t'aurais dit Moula même pour commencer. pas- Moi, je t'aurais oui, dit Moula même pour bien commencer. sûr, parce que bon, j'aspire à ça, c'est évident. Si je suis les artistes de mon label, Mhm, c'est évident parce que on est dans cette symbiose-là mhm, et donc c'est ce qu'on veut, tu vois. mhm. Mais si je cite d'autres, je cherche un peu d'autres pour voir un peu, par exemple, comment il s'appelle? J'aime bien MC1. Moi aussi. J'aime j'aime bien MC1. Yeah. J'aime bien MC1 et Mix. Voilà, Mix. Deuxième Mix. mix, en coupé décalé. Tu vois, Mix, je le connais pas beaucoup, mais Ouais. le peu de fois que je l'ai vu, c'est quelqu'un qui a l'air de pas être embrouillé, de pas être désorganisé et qui aime pas trop le bordel, tu vois. Je l'ai Ouais. vu à plus d'occasions. Il est, il a une certaine finesse et il est consciencieux dans ce qu'il fait, tu vois. Il est Yeah. consciencieux. Et ça, c'est important parce que euh, tu peux l'exporter. Tu peux Et l'exporter. tu vois très bien parce que tu vois très très bien, tu as l'œil parce que Émile, c'est son vrai nom, Émile, il est très, d'abord quand tu le vois, par sa manière même, il est propre, toujours bien habillé, Mhm. même quand il te parle, tu sens que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Il fait beaucoup d'erreurs, mais il se rattrape très vite, même si Mhm. souvent c'est un peu tard, mais il fait Mhm. comme le rattrapage devant, Mhm. tu vois. Donc, Charles et Emile, surtout nous, je vais peut-être essayer de le jour aussi sur le live. En tout cas, Tony, merci. On a dépassé Voilà. 1 heure. Merci Cool. beaucoup. Et puis, à chaque fois, je te vois sur mes lives, donc ça me fend. Non, écoute, moi, tu sais, je dis souvent aux jeunes, j'apprends plus en écoutant qu'en parlant. Ça me Apprenez à fend. écouter. C'est important. C'est ce que la mère de Tupac a dit à Tupac. Elle dit, avant de parler, écoute. Mhm. Ouais. Quand j'ai fini, là, tu analyses et puis après, tu parles. Et c'est ce que aussi Kadji m'a dit quand je l'ai reçu au rendez-vous du grand maître. Il a dit que les gens doivent écouter parce que quand on te donne le micro, il faut que tu aies des choses à dire. Et c'est ça Mhm. que la jeunesse a perdu de nos jours parce que c'est cette sagesse-là qu'ils n'ont plus. Et c'est toujours bien de recevoir quelqu'un comme toi parce qu'au moins, on a certaines émissions, on peut toujours parler que de voir toujours des émissions à la télé ou bien des lives où ça parle d'autre chose à chaque fois que Mhm. de quelque chose qui peut apporter à la jeunesse de ceux qui nous écoutent. En tout cas, merci beaucoup. Tu vois, par Comme exemple, je la t'ai dit, dernière fois qu'on live avec Daisy aussi, j'ai regardé, franchement, je la trouve bien, cette avec fille, hein. mon Enfin, plaisir, cool. Hein.
Franchement, non. Tu vois, il y a des gens qui ne savaient pas qu'elle était comme ça d'ailleurs. Tu vois, il y a des gens Et tu qui vois, n'avaient jamais il y a une nouvelle génération de chanteurs et de chanteuses qui ont un mind un peu différent, qui ont des voix aussi. Et en tout cas, moi, je pense que il faut les encourager, il faut les. Voilà. Merci beaucoup, frère. Merci à Merci toi. beaucoup. Et puis, on s'attrape.